Voilà. Quelqu'un qui a posé la question aujourd'hui suivante. Le soir de Purim, de ceux qui n'habitent pas Yerushalayim, il doit aller chercher sa grand-mère à l'aéroport qui revient de France et qui habite dans un lieu où on lit la Megillah le 14. Et la question est, est-ce qu'effectivement il peut lui lire la Megillah? Lui qui habite à Yerushalayim, la grand-mère habite à l'extérieur d'Yerushalayim, il va aller la chercher, elle arrive très tard, 3 heures du matin. Lui, habitant Yerushalayim, peut-il la quitter alors qu'il n'habite pas dans un endroit dans lequel on doit lire la Megillah le 14? Ça, c'est la Sheila. On sait que pour acquitter quelqu'un, il faut être dans ce qu'on appelle Arvout, c'est-à-dire être garant, c'est être concerné par la mitzvah. Et lorsque je suis concerné par la mitzvah personnellement, je suis aussi garant que les autres s'acquittent de cette mitzvah. Mais une mitzvah dont je ne suis pas garant, je ne peux pas, donc une mitzvah dont je ne suis pas concerné personnellement, je ne peux pas acquitter qui que ce soit d'autre. Parce que l'extension de mon devoir personnel, c'est celui des autres. Et lorsque je ne suis pas concerné par un devoir personnel, je ne peux pas acquitter les autres. Exemple, une femme qui n'est pas concernée par Birkat Hamazon selon une éventualité ne peut pas acquitter un homme dans le Birkat Hamazon, puisque selon l'éventualité où elle n'est pas concernée Mideoraita par le Birkat Hamazon, elle n'a pas cette extension qui lui permet d'acquitter d'autres personnes. Ça, c'est donc le Yesod, qu'on ne peut être à rêve pour acquitter quelqu'un, il faut faire appel au principe de Harvout, d'être garant, et je ne suis garant que par extension de mon devoir personnel, et lorsque je n'ai pas de devoir personnel, alors je ne peux pas être garant pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la base des bases. Ceci étant, il faut voir, est-ce que dans la Megillah, moi qui habite Yerushalayim, puis-je acquitter quelqu'un qui habite à l'extérieur d'Yerushalayim? Je ne suis pas concerné le 14 par le devoir de la lecture de la Megillah, mais je suis néanmoins concerné par la Megillah. Alors, est-ce que le fait d'être concerné par ce devoir, même si ce n'est pas le jour où je cherche à acquitter quelqu'un, ça suffit? Parce que finalement, vu que je suis concerné par cette mitzvah, j'habite à un autre endroit. Donc finalement, oui, je suis concerné par la mitzvah, pas personnellement aujourd'hui, mais peut-être l'extension de mon devoir de demain s'applique à celui qui est concerné aujourd'hui. Parce que je suis dans la mitzvah, dans la paracha de la mitzvah. Ou bien, étant donné que je ne suis pas personnellement concerné par l'application de la mitzvah le jour où je cherche à quitter une personne du 14, moi qui suis du 15, je ne pourrai pas la quitter. Okay? Un Safek Barour. Alors, ce Safek qui se trouve dans le Yerushalmi, dans Masechet Megillah. Et le Yerushalmi ne résout pas le problème. Mais Yerushalmi dit que il y a plus de possibilités que quelqu'un qui habite dans un endroit où on lit le 15 puisse acquitter quelqu'un dans un endroit où on lit le 14, parce que quelqu'un du 15 qui lirait a posteriori le 14 serait acquitté. Chidouche du Yerushalmi. Que le 14, c'est Zman Shel Kulam, c'est un temps où tout le monde peut être acquitté. Alors c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de devoir, mais je peux être acquitté. Pas de devoir de lire. Si je lis, moi qui appartiens au 15, je lis le 14. Je lis le 14. À Yerushalayim, je lis le 14. Bedi Avad, je suis acquitté. Et je n'ai pas le devoir de lire le 14. Donc le Yerushalmi, il dit, comme tu es dans la paracha, puisque tu peux être acquitté, si tu lis, peut-être alors il y a plus de possibilités que quelqu'un du 15 puisse acquitter quelqu'un du 14, parce que lui-même, s'il avait lu, serait acquitté. Mais ce n'est pas évident parce qu'il n'a pas le devoir. Donc c'est plus évident que quelqu'un du 15 puisse acquitter quelqu'un du 14 que quelqu'un du 14 puisse acquitter quelqu'un du 15. Mais les deux restent un safek. Donc si on récapitule, dans l'Yerushalmi, il ressort l'idée suivante. Quelqu'un du 15 pour acquitter celui du 14. Ou inversement, quelqu'un du 14 pour acquitter quelqu'un du 15, c'est un safek. Ça, c'est un safek. Mais si quelqu'un du 15 lit le 14 pour s'acquitter à lui-même personnellement, il dit, là, s'il peut acquitter quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est garant parce qu'il n'a pas le devoir? Ça, c'est les deux idées. Dans un, il y a un safek pour acquitter quelqu'un d'autre, mais s'acquitter personnellement, avec la kavana de s'acquitter. Mais comme il n'est pas mechouyav de le lire le 14, peut-être qu'il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc les deux idées qui ressortent du Yerushalmi. En condensé, ceci étant, comme qui est la halakha. Alors, le prix Hadash, c'est celui qui est le plus mahbir dans ce inyan-là,
il dit que la halakha, elle est les khumra. Les khumra. C'est-à-dire que ni quelqu'un du 15 peut acquitter quelqu'un du 14, ni quelqu'un du 14 peut acquitter du 15, même a posteriori, c'est pas bon. Il y a khumra, on fait pas, c'est pas bon, c'est pas bon. De même, le Pri Hadash dit que le Bavli, les Cholek, sur la Hanacha du Yerushalmi, que quelqu'un du 15 qui dirait le 14 serait acquitté, donc le deuxième élément du Yerushalmi, marqué dans la Gemara, pour définir les temps de Purim, Bizmanehem, Zmano Shelze, Loke Zmano Shelze. Donc le temps de ceux qui sont des villes entourées par la muraille à l'époque de Yoshua bin Nun sont différents, et donc il dit, voilà, le Bavli n'est pas d'accord avec le Yerushalmi. Bon, ça c'est le Pri Hadash, mais les Mahmir. Les Maaseh, le Gaon de Vilna, le Pri Begadim, ils vont les Kula dans les deux cas. C'est-à-dire que selon le Pri Begadim, comme c'est un Safek des Rabanan, Megillah étant un Safek des Rabanan, les Kula. Les Kula. Ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, dit le Pri Begadim, le Gaon de Vilna aussi, que oui, nous tenons la halakha, que quelqu'un qui lit le 15, quelqu'un du 15 qui lit le 14, Bedi Avad, Yatsa Idechova. Où est-ce que c'est marqué ça? Selon le Gaon de Vilna, que pas comme le Pri Hadash. Il y a dans Siman, Tav, Resh, Pechet. Il y a un seif très intéressant, seif Dalet. Krar, Shou Safek. Imukaf, Bibi Yoshua, Imlav. J'ai un krar dont on a un doute le concernant. Est-ce que la muraille date depuis Yoshua Binoun ou pas? C'est pas. Est-ce qu'il y a un Safek? Alors on fait quoi? On lit quand? Dit le Shulchan Aruch, Korin Beyud Dalet ou Tetva, vous là? Dans le doute, on lit les deux. Mais, poursuit le Shulchan Aruch, Velo yevarer ki im Beyud Dalet, sheuzman kriya lerov haolam. Donc il va lire avec bracha le 14. Avec bracha le 14. Ça fait que brachot, arrête un doute. Si c'est pas entouré depuis Yoshua, c'est pas une bracha, c'est une bracha levatala, c'est pas Yotzi Dechova. Alors comment le Shulchan Aruch peut-il me dire que lorsque j'ai un doute, si un endroit appartient au 15 ou au 14, alors je vais lire les deux fois. Et lire aussi le 14 avec bracha. Comment pourrais-je lire le 14 avec bracha? Ça fait que brachot. Il y a que c'était le Zman, c'est le 15. Le Mishnah Brura rapporte. Alors, le Shulchan lui-même s'explique. Hein, il dit chez Uzman Kriya le Rov Haolam. C'est quoi le Rov Haolam? Quand le Chimachar Rov, c'est avort. Chez Uzman Kriya le Rov Haolam, c'est avort. Ma katouf ka. Mais Mishnah Brura, au nom du Gaon de Vilna, רצינו לומר, ועל כן אפילו מוקף חובה שדימנו בט"ו, אם קרה ביום י"ד יצא בדיעבד, ולא הווה ברכה לבטלה. Comme ma lecture est bonne bediavad, donc ça veut dire que le Gaon de Vilna soutient comme le Pri Begadim, contient comme le Yerushalmi, que celui qui a lu Tetvav, pardon, quelqu'un appartenant à une ville du 15, qui a lu le 14, bediavad il yotze, comme le Yerushalmi. Donc lorsque j'ai un doute, même si la ville à laquelle j'habite est du 14 ou du 15, même si elle appartient au 15, mais finalement, si je lis le 14, Bedi Avad Shuyotse, donc je peux faire une bracha. Alors, Mima Nafshach. Ah. C'est sûr que c'est pas ça fait, c'est sûr que c'est pas mon jour à moi. C'est sûr que c'est pas mon jour. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. J'arrive tout de suite à cette. Ouais. Juste, je dis déjà que dans l'Yerushalmi, les deux idées, le Pri Hadash, il est loqué dans les deux, pas comme l'Yerushalmi. Et là, et le Gaon de Vilna et le Pri Begadim disent oui, les deux comme le Yerushalmi. C'est-à-dire, premièrement, qu'on tient que quelqu'un qui a lu le 14 alors qu'il appartient au 15, ça marche. Mais faisons bien attention. Le Yerushalmi, quand il émet l'éventualité que quelqu'un du 15 qui lit pour quelqu'un du 14, il est Motzi Oto Yedechova, il ajoute cette donnée que, étant donné que le 14, c'est aussi à Bedi Avad un jour kriya pour celui du 15, c'est pour ça qu'il y a plus de chances que celui du 15 peut acquitter quelqu'un du 14. Donc déjà, on va s'accaparer cette chance et montrer qu'elle est dans le Shulchan Aruch. Oui, on tient que quelqu'un du 15 qui a lu le 14, il est Yotzei Yedechova. Pourquoi? Parce que comme Bedi Avad, il est Yotzei, tu peux faire une bracha dessus. D'où je sais que si Bedi Avad, je peux faire une bracha dessus. Le Gaon de Vilna, il se soucie de tout.
Il amène une raya très intéressante, deux rayas, si on peut les dire très rapidement. Il dit comme ça. Ma'adin, quelqu'un qui fait sur une pomme, boré pri adama. Y a de ça ou pas? Vadaï, chazak ou baruch, ilchot brachot, Rabbi Avraham. Vadaï, pourquoi? Parce que c'est vrai. Si j'ai un doute, si quelque chose est adama ou aetz, quel bracha je fais? Adama. Donc ça veut dire que chaque bracha qui bediavad makit, je peux la faire les chatehila en cas de doute. C'est la règle. Il est marqué dans la Gemara que Rabban Gamliel, il pense que dans la Mishnah, que Shivat Aminim, dans Brachot de Flamet Zayin, marqué que Rabban Gamliel, il pense que sur les Shivat Aminim, il faut faire Birkat Amazon. N'est-ce pas? C'est la chita de Rabban Gamliel. Il est marqué Eretz Rita Usara Gefenu Tenavrimon. Eretz Etzemenu Dvash. Eretz Hashemenu Kedochan Verev. Achalta Vesavata. Donc lui, il pense que Achalta Vesavata, ça rapporte sur tout. Donc d'après lui, si je mange des dattes, d'après Rabban Gamliel, si je mange des dattes, Birkat Amazon. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Eretz Batra Ifsik Aïnian. N'est-ce pas? Donc, Eretz Hashemenu Kedochan Lechem. Achalta Vesavata, ça va que sur Lechem. Pas sur Shivat Aminim. Kafatz Rabbi Akiva. Un jour, ils étaient réunis. Rabbi Akiva, il a mangé des dattes et il a fait Me'ain Shalosh. Amar le Rabban Gamliel, jusqu'à quand tu vas rentrer ta tête en machloket? Pourquoi tu as fait Me'ain Shalosh? Fin de cite. Et Rabbi Akiva lui dit, mais Rebbe, Achare Rabim La'atot. Point. Le Gaon de Vilna, dans Shnot Eliyahu, dans Brachot, il demande une question sublime. Il dit, ça veut dire quoi que il rentre sa tête dans la machloket quand il fait Me'ain Shalosh? Et pourquoi? S'il a fait Birkat Amazon, il rentre pas sa tête dans la machloket. D'après Rabbanan aussi, c'est pas ça. Quoi, alors Rabban Gamliel, c'est le Vadaï Kilou. Ou Gabi Machlis Rosho B'machloket. Quand il fait Me'ain Shalosh, je lui dis prends dans la machloket. Et si je fais Gebel, alors je rentre pas ma tête dans la machloket. Alors, le Gaon de Vilna l'exprime de la façon suivante. Il dit que quelqu'un qui ferait Birkat Amazon sur des dates, est-ce qu'il est Yotze et Dechova ou pas? Les dates, ça fait partie, Cézanne, Chazak ou Baruch. Les dates, c'est nourrissant, très nourrissant. Il y a beaucoup de calories. Donc, comme c'est nourrissant, quelqu'un qui fait Birkat Amazon sur les dates, il est Yotze et Dechova. C'est Dechova. Si je fais Birkat Amazon sur les pommes, je ne suis pas Yotze et Dechova. Sur une date, Yotze et Dechova. Il dit le Gaon de Vilna, à chaque fois que je suis Yotze B'diavad, en cas de doute, je peux le faire les Khatrila. Donc, étant donné que si je fais Birkat Amazon, Shalosh, sur les dates, je suis Yotze Dechova, en cas de doute, dit Rabban Gamliel, tu aurais dû faire Birkat Amazon. Parce que quand tu fais Birkat Amazon, tu ne rentres pas ta tête dans la machloket, dans la mesure où même d'après Rabbanan, tu es Yotze Dechova. Alors que d'après moi, quand tu fais Me'ain Shalosh, alors que tu aurais dû faire Birkat Amazon, tu n'es pas Yotze Dechova. D'ici prouve encore une fois le Gaon de Vilna qu'à partir du moment où j'ai un doute, à chaque fois que B'diavad tu es Yotze, B'chatrila je peux le faire. Et donc, il dit le Gaon de Vilna la même chose. Puisque la halacha est, comme le Yerushalmi, qu'un homme du 15 qui lit le 14, B'diavad yatsa, il peut le faire les Khatrila en cas de doute avec bracha. En cas de doute. Alors, vous dites très bien, ça c'est en cas de doute. Maintenant, nous, on n'est pas dans un cas de doute. On n'est pas dans un cas de doute. Mais exactement de la même façon qu'on est noquette comme cette partie du Yerushalmi, le Pri Begadim et le Gaon de Vilna, ils pensent qu'on tient aussi comme la seconde partie du Yerushalmi, à savoir que dans le Safek du Yerushalmi, si quelqu'un du 15 peut acquitter celui du 14, il peut. Dans Shat Adrak, il peut, on est noquette les Kula, parce que c'est Safek des Rabbanan la Kula. Khirat Amikra Bigila, c'est pas Kabbalah, c'est Safek des Rabbanan, et donc c'est les Kula. Donc on tient comme Yerushalmi dans son ensemble. Et dans notre cas, il y a plus de chances encore que dans notre cas, quand quelqu'un du 15 va acquitter celui du 14, il y a plus de chances qu'il acquitte dans l'Yerushalmi que quelqu'un du 14 va acquitter celui du 15, le 15. Ça, c'est plus Mechoudash. Et comme donc on est dans. Alors les Khatrila, Vadaï, il faudra tout faire pour que quelqu'un du 14 écoute de quelqu'un qui est aussi concerné par le 14. Mais dans un cas de difficulté extrême, comme dans notre cas où elle arrive à 3h du matin et qu'elle ne va pas commencer à tourner je ne sais pas s'il y a des Betrabat qui lisent la Megillah non-stop dans l'endroit où elle est. En conséquence, il n'y a pas trop d'alternatives et vaut mieux que celui du 15, son petit-fils qui est le 15, donc
lui lise la Megillah, et même si lui n'est pas concerné par la mitzvah, parce qu'il va rentrer tout de suite après Yerushalayim, il ne va pas être là au moment où qu'il va le définir comme quelqu'un du 14, alors Mimeïla, le din est que il peut la quitter, comme le Safek du Yerushalmi, on énoquette les Kula dans ce Safek du Yerushalmi, comme on a dit que c'est Beshat Adrak. Avec Bracha, Safek Brachot laquelle, Aziacholiot qui va dire sans Bracha, parce que c'est les Inyan Bracha, on va dire Safek Brachot, mais après c'est un dioun. Est-ce que la Bracha elle est nigreret après la mitzvah? L'alcool panim, le chol pachot sans Bracha, il pourra la lire. Pardon? Voilà, c'est aussi un tsirouf, l'alcool panim sans Bracha, il pourra lire un dioun. Est-ce que la Bracha nigrette après la mitzvah? Dans Safek de Rabbanan Lakula, très souvent on dit que la Bracha nigrette. Par exemple, Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, Ben Hashmashot, on fait la mitzvah et on fait la bracha. Ouais, parce que là, c'est différent parce que je suis Vadaï Chayav dans cette mitzvah. Mais là, je ne suis pas Vadaï Chayav dans cette mitzvah. C'est pour ça que ce n'est pas évident. Donc, Mistaber qui devra lire sans bracha dans notre cas, mais en tout cas, il devra lui lire puisque c'est l'unique alternative. Et d'après le Gaon de Vilna et d'après le Primi Gadim, il est Yotze Yede Chova. Il est Motzi Ota Yede Chovata.